Bienvenue dans les cuisines de Chef Square, école de cuisine éco-responsable. Pour célébrer nos 20 ans, on a décidé de frapper fort. 4 candidats totalement novices en cuisine vont avoir 5 jours seulement pour apprendre la cuisine du quotidien aux côtés de nos chefs. On est là pour vous montrer que la cuisine, c'est pas sorcier et que tout le monde peut y arriver. Chef Square, les apprentis cuisiniers, ça commence maintenant. Ah mais la cuisine elle fait la taille de mon appartement. Oui, même un tablier. Hein. Pareil. J'arrive avec les candidats, c'est assez impressionnant au début parce qu'on arrive dans la salle, on voit qu'il y a vraiment tout le matériel professionnel. Je crois que je sais même pas mettre un tablier. Moi c'est Lorinda, j'ai 25 ans et je suis actuellement surveillante dans un collège à Lyon. J'adore le cinéma et le théâtre qui sont mes passions premières. Concernant mon niveau de cuisine, je pense gérer 1 ou 2 recettes, mais je pense que si des chefs m'observaient, ils seraient pas très contents. Bonjour à tout le monde, bonjour et bienvenue chez Chef Square. Mon prénom c'est Laetitia, je suis de Naples et je suis chez Chef Square depuis 6 ans. Je transmets ce côté joyeux dans nos ateliers. On chante, on s'amuse, on rit, on socialise, on se rencontre. La cuisine, c'est une philosophie. Buongiorno, je suis très heureuse de vous accueillir dans les cuisines de Chef Square pour le lancement du programme de Chef Square, les apprentis cuisiniers. Ah, j'ai entendu les cigales hein, quand elle est arrivée. Elle est arrivée presque un moonwalk sur de l'huile d'olive. Ah, si vous êtes ici, c'est pour les 20 ans de l'école. On a envie de marquer le coup et de vous mettre en challenge. Et en 5 jours, vous allez devenir les rois et les reines de la cuisine au quotidien. On commence par les présentations. Ton prénom et ton niveau de cuisine. Buongiorno. Moi, moi je m'appelle Elliot et moi j'ai un niveau que je qualifierais d'exceptionnel en cuisine. Enfin moi en tout cas pour moi ouais, mais après Du coup salut, moi c'est Elliot Doyle, je suis comédien humoriste, en ce moment j'écris le spectacle et pour ça il faut des forces, du coup j'adore manger et faire la cuisine. Même si ça me prend beaucoup trop de temps, ce qui fait que je commande assez souvent. Mais quand je cuisine, si je faisais pas tout ce que je fais en ce moment, à savoir la scène et les vidéos, je pense que j'aurais clairement monté mon restaurant, voilà. Mi chiamo Ilona. Brava. Mon niveau en cuisine, je dirais que je sais faire des crêpes. Alors je me présente, je m'appelle Ilona Chassagne, j'ai 20 ans et je suis étudiante à Lyon en théâtre et en cinéma. Mon niveau en cuisine, on va dire que il est inexistant. C'est-à-dire que je me fais à manger et avec les cours, etc., c'est vrai que je prends pas le temps en fait de cuisiner pour moi. C'est plus une contrainte qu'une envie ou un plaisir. Mais voilà, j'ai vraiment hâte de commencer l'aventure. Toi? Alors moi c'est Lorinda, je vais plutôt dire que je fais à manger, mais cuisiner c'est autre chose. Et toi? Nicolas du coup, enchanté. Je me considère comme cuisinier amateur. Parfois plus, parfois moins. Bonjour à tous, je m'appelle Nicolas, j'ai 26 ans et j'habite à Noisy-le-Grand, en région parisienne. Je suis UX Researcher, je cuisine quasiment tous les jours, midi et soir. Je pense que je suis un peu comme un cuisinier amateur, je dirais. Et j'ai plein de choses à apprendre encore, à m'améliorer. Et je pense vraiment que Chef Square peut m'apporter justement des techniques, des idées et surtout améliorer mon alimentation. Donc j'ai plutôt hâte de faire ce concours-là. Et puis même, voilà, peut-être le gagner, ça pourrait être sympa. Je vois que vous avez des niveaux mélangés, donc ça va être très bien, ça va être très sympa. Donc on va évaluer votre niveau et vous avez 30 minutes. Pardon? 30 minutes. 30 minutes, c'est énorme. Vous avez les ingrédients qui sont sur la table. Carbonara ou pesto. Mais du coup, vous nous aidez pas du tout. Ah non, pas du tout. Je vous regarde, je vous critique. Voilà. Vous êtes prêts? Oui, c'est parti. On y va? Allez, c'est parti. La pasta, c'est la chose la plus facile à faire. Vous avez de la chance à commencer votre challenge culinaire avec la pasta parce que c'est simple. Pour voir un peu où est votre niveau, vous allez me faire soit des pâtes carbonara, soit des pâtes au pesto. Elle nous montre du coup un sort de garde-manger où il y a tous les aliments pour faire soit l'une soit l'autre recette. C'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Comment ça marche? Je peux prendre le bloc de parmesan tout seul.
Qu'est-ce que j'ai entendu là? Prendre du... Parmigiano, parmigiano. Vedi parmigiano. Le gruyère, je peux le prendre? Ok. Quoi? Non, ça va. Comment on dit gruyère en italien? On dit pas, ça n'existe pas, Ok, gruyère ok. en italien. D'accord. Ça y est, j'ai cassé des spaghettis. J'ai pris un petit peu de tout, comme ça je peux pas me Je vois un tromper. petit peu de sel, je vois. J'ai un peu de poivre, Oui. pecorino et parmigiano. Comme ça, on pourra faire un petit mix des deux fromages. Ça peut être pas mal. Et j'ai pris ce qui s'apparente à du cochon. Du cochon. Du cochon, voilà. On est d'accord qu'on peut pas mettre le pesto Je vais faire un pesto. Je prévois de casser les pâtes avant de... Non, c'est... non. On peut se marrer. Hein. Donc ça, moi je vais un Je pesto. pense que c'est ça avec ça. Je mélange ça avec ça? Je pense. Ouais. Des pignons de pain. C'est ma petite astuce que je vous donne. Je sais pas pourquoi j'ai pris la mascarpone par contre, mais... Ça, c'est du mascarpone? C'est de la mozzarella. Mais c'est de la... Non, c'est de la... Non, c'est de la mascarpone. C'est de la bufala. Oh, du formaggio. Formaggio. C'est quoi? C'est pas de la mozzarella? Je ne vous dis rien, on va faire comme dans les cours, vous prenez des petites cuillères et vous goûtez. Et on va voir si vous connaissez même, hein, parce que là... Alors, c'est quoi? C'est de la mayo. Je vois de la crème et je me dis mais attends, en Italie ils n'utilisent pas de crème. Je vois deux types de lardons. Donc là je me dis il y a sûrement quelque chose à ne pas faire ici. Je vois les lardons les plus blancs. Je me dis bon bah ça c'est du guanciale donc on va partir là-dessus. Mais c'est vrai que ouais, j'ai assez vu rapidement qu'il y avait quelques petits pièges. Là je suis en train de récupérer le gras de la viande. Le gras. Pour le mélanger avec ma future sauce carbo là. Ça, c'est ce que tu fais chez toi d'habitude quand tu fais une carbonara, c'est ça? Ah, toujours. Bravo. Toujours. Pour commencer, on va torréfier un peu les pignons. Voilà, on y va, on est généreux ici, on est en Italie. Moi en vrai le pesto ça me connaît. Ça m'est déjà arrivé d'en faire 2-3 à la maison. Je dis pas que c'est à chaque fois un succès, mais je me suis dit ouais là je pense que j'ai une longueur d'avance si je fais un pesto. Ça c'est... Vous l'appelez un pilon, mais en fait, ça s'appelle... Un pilone. Non. En italien, c'est un mortaio. Le mot mortaio, ça veut dire on tape à mort. Ah, c'est et mignon. pesto, la parole pesto, ça veut dire pestare, taper. Pestare. Pestare, pestare à morte. Je tape à mort le produit, mortier, Mortier, ah d'accord. Pestare. à morte. Laetitia, avec son petit accent juste incroyable, c'était un bonheur de l'entendre parler. Elle est super cool, elle est super bienveillante, un peu une maman quoi, et c'était trop chouette. Tu fais le pesto. J'ai un pesto mais à main nue. J'appelle ça à main nue parce que je vais le broyer de mes propres mains, je vais pas utiliser de mixeur. Parce que moi aussi j'aime quand c'est sincère. Il y a le terroir et il y a le côté terroir, il y a le côté fait main quoi. On n'a pas besoin de robot pour faire un bon pesto, c'est ça que je veux dire. Et je vais le prouver par A plus B. Et, du coup, Alors, je vois qu'il y a des pâtes dans l'eau. Il vous reste 5 minutes. Non, 5 minutes. 5 minutes. Mais lardon. 5 minutes. Mes pâtes sont pas encore cuites. Donc là à ce moment-là je me dis est-ce que ça va passer, est-ce que mes pâtes vont pas être trop al dente à la fin. je vais être relou, désolé mais j'ai pas le choix. Ouais. Déconcentration. Merci chef. 5 minutes. Goûte. C'est pas al dente. Ah, c'est pas al dente, ça c'est Non, ça c'est cru. c'est cru. Il est où le beurre? Merci. Non mais c'est pas possible, ce que je vais faire c'est la honte. Oh mais ouais, mais t'as fait du pesto quoi gros, c'est un truc de fou. Tu vas faire un bad buzz toi. C'est du Tu vas- pesto tu en tout veux un prêt peu ça? Ouais je crois. Dans la triche. Ouais bah écoute, La il triche. était là, à partir du moment où il était là, on a le C'était droit un de le piège. prendre. Il y avait un piège à éviter et... Sur le garde-manger, clairement, je l'ai vu en premier, le pot de pesto tout fait. Est-ce que je suis tombée dans le piège volontairement? Oui. J'y suis allée droit dedans dans ce piège, mais c'était conscient, voulu, parce que vraiment, je ne sais pas faire du pesto. Je sais qu'il y a du basilic, et je me suis dit, comment je le fais, le basilic, en fait? Il reste combien de temps s'il vous plaît? 3 secondes. C'est pas possible. Je suis mon instinct et mon instinct me dit faut que je garde un peu Fais d'eau un des petit pâtes. verre d'eau des pâtes. Alors, je vois que vous êtes dans une idée créative chacun.
je vous félicite déjà. Attention, petit moment stylé. Brava, questo è un moment stylé. Elliot se démarque, il a l'air de vouloir en donner, donc je me méfie. Les filles aussi, elles ont l'air quand même d'être assez combattantes. 1 minute, je veux voir les assiettes, pas par terre. Là, je vois, ah, c'est bien là. Piano piano, piano piano. Piano piano, une assiette, 2 assiettes. Déjà, on a un point, c'est terminé là. Quel carnage. Maintenant, c'est 10 secondes si on fait comme au nouvel an. 9, Allez. 8, Attendez, 7, on partait de 30, hein, on partait de 30. 6, 5, on a des 4, 3, 2, Ah, plus personne parle là. 0. On lève les mains, c'est fini. Bravi. 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 La cuisine là, c'est vraiment un champ de bataille là. Là, vraiment, un champ de bataille. Lui, il a tout mangé avant. Alors là, c'est chacun, on voit sa personnalité. Lui, c'est le stressé. Il a tout goûté avant. Pratiquement, il n'y a pratiquement plus rien dans l'assiette. Je goûte. Il faudrait de l'eau peut-être. Vous avez pris le côté où il n'y a pas de sauce. Plutôt que de taper dans le milieu où la sauce était plutôt bien répartie, elle tape sur le côté. Enfin, elle prend les pâtes crues, quoi. Si c'est ça, j'aurais pas fait de sauce en fait. Et elle a clashé sur le fait que c'était sec. Alors, là, on a i conchiglioni alla carbonara. Visuellement, c'est joli. Ça, c'est bien garni. On voit même le côté chromatique parce qu'on a le vert, le rouge. On voit l'œuf. Enfin, c'est joli. Après, moi, je sens là que c'est déjà pas cuit. Non, je sais. Parce que les 30 minutes s'écoulent. Je me dis, ok, pas mal. Franchement, visuellement, c'est pas dégueu, mais je il n'est pas cuit. Il est dur, mais mieux dur que mou. Yes, titre, allez. Lorinda, là, il y a de la triche. Je vais goûter, même si je sais ce que je suis en train de goûter. Au moins la cuisson peut-être. Le pesto dans le bocal, il a un goût de terre pourrie, comme je dirais. Vous savez qu'on dit après la pluie, à la terre, il y a pourri. Voilà, c'est ça. Le pesto dans le bocal, c'est ça. Bon. Par contre, voilà, la cuisson des pâtes, elle est parfaite. Quand elle m'a dit la cuisson est parfaite, voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Visuellement, c'est déprimant. Là, dans la dernière minute, je me dépêche, j'enlève les pâtes, je les mets dans l'assiette très rapidement, je mets la sauce, je tourne. J'ai pas le temps de finir bien le dressage, donc forcément, ça m'a été reproché derrière. C'est le plus déprimant dans le sens qu'on voit les pâtes blanches avec les 4. Vous avez utilisé le guanciale ou les lardons? Le guanciale, bravo. Donc c'est pour ça que je dis, la technique elle est bonne, mais la finition, c'est raté. Et là, je suis obligée à goûter. Déprimant. Alors, le goût n'est pas mauvais, mais c'est la présentation qui est triste. Donc c'est dommage d'avoir raté à cause de la présentation. Je vois que ça ressort ce que vous avez dit au départ. Votre personnalité en cuisine. Non mais... Non mais... Bon. Un verre de vin, non? Quoi? Je sais pas quoi. Je vais vous noter, mais encore une fois, il ne faut pas que ça décourage. Au contraire, vous êtes là pour apprendre. Vous êtes là 5 jours pour apprendre. Le 0, malheureusement, Lorinda. C'est la 4e assiette. Alors, l'assiette numéro 3, elle aura un point. Et c'est Ilona. La meilleure, avec 5 points. C'est l'assiette d'Eliott. C'est le pesto d'Eliott. Perché Eliott? Parce que tu as pris le mortier. Plus personne ne fait ça en Italie. Plus personne. Ils font quoi Je ne veux alors? pas le dire, mais plus personne n'utilise le mortier. Le pesto,
c'est une sauce qu'aujourd'hui on fait au blender et je vais vous montrer comment. Donc, Nicolas, 3 points, mais un énorme potentiel. Ah. Maintenant, on va faire le cours de cuisine. Le carbonara, ça vient du charbon. C'est une recette qui se fait à côté de Rome. L'ingrédient principal, c'est le guanciale. Guanciale, c'est la jus de porc. Les ingrédients, guanciale, pecorino et œuf. C'est parti, on y va. Alors, première chose, il me faut un qui râpe le pecorino et l'autre qui râpe le parmigiano. Wow. Un fouet. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est le parmigiano. Non, ça c'est Non, le mais moi, pecorino. Ah, c'est le pecorino. Alors, on voit, Je... le pecorino, c'est plus blanc et c'est salé. Et c'est pour ça que je dis, il faut goûter. La pasta, ce n'est pas la marque qui est importante, c'est la ville d'où elle vient. La meilleure pasta, elle vient de Gragnano. Gragnano, c'est une ville qui ça veut dire graine, le blé. J'ai une question, la meilleure cuisine du monde, elle vient d'où? La meilleure cuisine du monde vient... C'est quel pays? C'est ce qu'on aime. Allez, C'est ce qu'on aime. Le guanciale n'a pas besoin de matière grasse. C'est un bloc de grains. J'ai mis à chauffer la poêle. Elle est chaude là. Et là, on le met comme ça. Vous voyez, c'est déjà chaud. Ça va sortir le gras. Normalement, ça doit être croquant à l'extérieur, tendre à l'intérieur. Et on va faire le gras comme ça, quand ça sort comme ça. Pecorino, les œufs. On met l'eau de cuisson, cette demi-louche d'eau de cuisson à fil pour éviter que l'œuf cuit. En Italie, nous, on n'égoutte pas les pâtes comme ça. J'ai eu le malheur d'égoutter les pâtes, apparemment faut pas faire ça. Ok, faut garder l'eau, hein. Faut la boire peut-être. Parce qu'en fait, l'eau de cuisson, ça fait amidon, il y a de l'amidon, donc ça fait une crème. C'est pour ça que on ne met pas de crème dans la carbonara. C'était le piège là. On ne met pas de crème. Bon, elles sont al dente, mais c'est normal. Parce que la cuisson se termine dans la poêle avec l'eau de cuisson. Et là, on va faire le pesto. Le pesto, c'est de Gênes, la Liguria. Gênes, c'est l'or vert, c'est l'or basilic. C'est basilic, huile d'olive, le pecorino de la Sardaigne, parce que c'était le royaume de Sardaigne, donc c'est le pecorino de la Sardaigne, et les pignons, le gros sel et l'ail. Donc il y a 7 ingrédients. Aujourd'hui, on a rajouté le parmigiano, c'est une question, c'est récent. Le secret du pesto. Le basilic est très fragile, il ne faut pas le couper au couteau. Donc il faut que ça reste une belle couleur verte, émeraude. Alors le secret, je mets le bol de blender au congélateur. Ça reste froid. L'ail, le gros sel fait que le basilic aussi reste vert. Les pignons. Et le basilic, je ne touche pas. Je ne coupe pas, je touche à rien parce que sinon il va s'oxyder. Vous allez mettre une cuillère de pecorino, une cuillère de parmigiano au fur et à mesure pendant que je mixe. Et deuxième secret, je mixe par impulsion. Parce que sinon le basilic noir, il va cuire. Allez, on va mettre, hop là, une cuillère. Vai. Vai. Vai, vai. Vai ragazzi, dai, dai. Là, je vais vous montrer. Regardez la couleur. Waouh, ah ouais, non, rien à voir avec les pots. Vous le mettez au congélateur. Il vaut mieux ça au congélateur, votre produit congelé, que le pot. Oh, ça sent bon. Et là c'est allumé, là c'est éteint. On attend 30 secondes. On met les pâtes dans l'œuf et pas le contraire. Ok, pourquoi? Parce que sinon l'œuf il cuit, il devient omelette et c'est plus carbonara. Mélange, mélange, parce que l'œuf il ne doit pas cuire. Pecorino. Waouh, on dirait une pub. Waouh. Hop là. Non, c'est pas C'est ça. parmigiano, Oui. pecorino.
Oh, wow. C'est généreux. Ah ouais. C'est généreux là. Ah, c'est beau. Dai, voilà notre carbonara. Ne me faites pas chanter là. Allez, avec moi. La donna immobile, dai. La donna immobile, qual prima al vento, muta d'accento e di pensiero, è sempre misero chi a lei si affida, chi le confida. Basta ragazzi, dai. Et alors, meilleur moment, c'est quand on chante. Enfin, juste, c'est incroyable. On se met à chanter, c'est une ambiance de fou, ça détend. Et c'est beau, en plus. C'est beau. Enfin, j'ai trouvé vraiment ça beau, quoi. Donc, on adore. Bravo. Oh là là. Bravo Elio, C'est la bravo. première fois qu'on m'applaudit parce que je pose des passes dans une assiette. Buon appetito ragazzi. Et là on chante. Je vous ai montré comment on fait comment on roule les pâtes là. Oui, il faut un couteau. Non mais pas de couteau, pas de cuillère là. Je vous vois à 4 mains pour tourner là autour de la fourchette. Voilà. Ah, c'est la felicità, c'est ça? Et merci à Laetitia pour ses pâtes, parce que là, c'était juste incroyable. Les pâtes de Laetitia étaient exceptionnelles. Est-ce que vous avez besoin de crème là? Bah non. Non. Ah bah la crème. Un peu de ketchup. Un peu de... C'était une belle journée là. C'était une belle journée intense de cuisine. Donc je vous félicite, vraiment. Vous avez sorti d'une manière humble. Je ne sais pas cuisiner, je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela. Voilà, donc là, et vous avez bien participé au jeu. Vous avez 5 jours, donc bon courage pour la suite. Hein. Et je veux vous revoir dans 5 jours, bien tranquille et bien amoureux de la cuisine. Et on chantera aussi, voilà, bien sûr. Hein. Voilà quoi. Parmigiano. Et on dit parmigiano. Ah, je suis ravi d'être là, Chef Square. Bah, depuis le début, c'est une aventure humaine et le fait de cuisiner, de pouvoir profiter des produits frais et tout ce que j'ai pas dans mon frigo, et d'en profiter à pleine balle, bah, je suis ravi d'être là. Cette première journée a été très enrichissante. J'ai appris beaucoup de choses en peu de temps. J'ai hâte d'être demain. On va vous faire un quiz. Est-ce que vous êtes à l'aise avec le sujet des ustensiles ou pas? Non. Et on est pas con. Pour la bonne réponse. Vous allez devoir mettre en application tout ce que j'ai fait au niveau des taillages. C'est parti, top! Waouh, 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 waouh! Voilà, ça c'est de la maillot. Qu'est-ce que ça? Pourquoi tu me regardes comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? C'est fini! Allez, on lève! Oh là 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 là.